Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, distingué à la célébration de la Journée nationale de la paix à Tanda pour ses actions remarquables en faveur de la paix, de la cohésion sociale, du développement social et humanitaire dans le Gondougou. Il a reçu pour ce faire un diplôme d'honneur de l'Organisation internationale pour la recherche de la paix, OIRP. Kobina Kwasi Agumani fait désormais office d'ambassadeur de la paix. Je demande au peuple du Zanzan de faire en sorte d'écrire et pérenniser les acquis de ce monsieur. Monsieur le ministre, nous vous donnons notre main d'association pour que tous ensemble nous puissions courir avec cet héritage que le président Tresco-Boigny nous a laissé. La paix, c'est un don précieux qu'il faut toujours préserver. On n'est pas qu'elle se parle. Recevant cette distinction, le ministre d'État Kobina Kwasi Agumani, par ailleurs président du conseil régional du Gondougou, s'est réjoui de cette marque de reconnaissance. Il a invité à son tour l'ensemble des fils et filles du Gondougou à être des artisans de paix. La paix, c'est le préalable à tout développement. Et dans notre région ici, on a besoin de paix pour pousser nos projets, pour faire rayonner notre région. Outre le ministre d'État Kobina Kwasi Agumani, le préfet de Tanda Kole Tamkoli Benoît et le président du conseil régional du Bunkani, Yen Philippe, ont été également distingués et faits ambassadeurs de la paix. Yamoussoukro, terre natale du premier président Félix Houphouët-Boigny, le ministère des Eaux et Forêts organise une marche sportive de 4 km à travers les rues de la capitale politique. Une marche sportive qui va ouvrir la voie à un planting d'arbres. Nous ne pouvons pas rester sous le soleil pendant plus de 2 heures parce que, mine de rien, avec les rayons de soleil, nous allons finir par nous réfugier sous les arbres, c'est-à-dire chercher une certaine paix pour notre corps. Donc effectivement, planter les arbres aujourd'hui, c'est concourir, je dirais, à l'atteinte de cette paix que nous recherchons tous. La paix doit être une denrée non périssable et disponible en tout temps et en tout lieu. Cette marche sportive, c'est aussi un acte qui prépare à la paix. C'est important pour la cohésion nationale et donc partant pour la paix. Plusieurs localités du pays ont abrité cette célébration de la Journée nationale de la paix par les eaux et forêts. Dans la cour de la mairie de Karakoro, les dirigeants des 20 établissements bénéficiaires se relaient pour réceptionner leur dotation en table-banc. En initiant ce projet, le premier magistrat de la commune de Karakoro s'est fixé pour objectif réduire le taux d'abandon scolaire dans sa circonscription administrative. Pour soulager un peu les parents d'élèves, pour réduire un peu leurs dépenses, le maire a décidé de supporter les frais d'examen des élèves du CM2. Et je pense que les années à venir, on verra encore si on peut faire mieux. C'est un geste que je compte avec mon conseil municipal et renouveler chaque année. Il y a 420 tables bancs pour les établissements de la circonscription administrative de Karakoro. Et ça, c'est très important pour cette rentrée scolaire, pour booster les capacités d'accueil de nos établissements. Et là aussi va aider nos élèves à mieux améliorer leurs activités au niveau de l'éducation. 2 actions de haute portée sociale. Les parents saluent l'initiative. Dans nos différentes écoles, on avait un souci de tabac. Et je pense qu'aujourd'hui, il vient de résoudre ce problème-là. Je pense qu'avec ce don, nous allons avoir de meilleurs résultats. Je remercie sans cesse monsieur le maire parce qu'il est à nos côtés à tout moment. À tout moment, il est à notre côté. Il fait toujours des efforts pour trouver des solutions à ce que nous présentons comme problème. Avec ces élus, nous pensons que le code ne peut donner que de bons résultats. Toutes ces actions ont coûté au conseil municipal de Karakoro environ 12 millions de francs CFA. Boréakpokro sur l'axe d'Embokro-Bokanda dans la région d'Unzi. Au milieu de ces forêts, des puits et des fosses béantes de plusieurs mètres de profondeur. Ici, comme à Boré-Etienko, ce paysage offert par les orpailleurs illégaux n'est ni favorable à la chasse, ni favorable à l'agriculture. Ils ont tout gâté le coin.
Même dans la brousse, vous voyez là, tout ça là, il y a trou. L'orpaillage a fait de sorte que nos jeunes filles, nos enfants en général, ont laissé l'école. Sur ces sites, l'ONG AEIE entendait agir pour l'environnement dans les industries extractives. Sa solution, remblayer les sols. Deux méthodes à l'issue de tests de pollution des terres du fait de l'orpaillage illégal. Si on fait l'analyse, qu'on se rend compte qu'il y a une pollution du sol, en ce moment on utilise la méthode de phytorémédiation qui permet d'utiliser d'autres espèces après avoir remblayé pour désintoxiquer le sol afin de pouvoir mettre ça au profit des communautés. Ces enjeux de la réhabilitation des sols dégradés du fait de l'orpaillage clandestin expliqués à ce panel de l'ONG AEIE. Également, les opportunités d'emploi liées à la restauration des terres, surtout pour les jeunes et les femmes. C'est une innovation qu'on apporte qui permet à la fois de donner de l'employabilité à la jeunesse et qui permet aussi de gérer les volets sociaux et économiques. On va avoir de la nourriture, on va avoir tous nos petits besoins de culture vivrière et autres cultures. Réhabiliter les sols au profit des communautés pour lutter contre l'insécurité alimentaire. L'ONG AEIE entame en janvier prochain, pour 2 ans, son projet pour Boré-Étienne-Croc et Boré-Akpokro sur fonds canadiens. « 150 femmes et jeunes filles de la région de Gbeke formées aux différents métiers du numérique. Il s'agit entre autres de la technologie, la communication audiovisuelle, la décoration événementielle numérique et la production industrielle. Portée par l'ONG Top Innovation et ses partenaires, cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Women Up 2.0. Objectif, contribuer à leur insertion socio-professionnelle à travers l'entrepreneuriat. Elles sont sous-représentées dans les secteurs du numérique. On a jugé bon de mettre en place ce projet. Nous avons formé plus de 1000 femmes dans ces différents métiers et on les a aussi accompagnées afin qu'elles puissent devenir autonomes. Depuis toute petite, je rêve d'être journaliste. Je pense que ce projet va m'aider à booster encore mon potentiel, mes connaissances. Vu que je fais déjà l'audiovisuel, ça va permettre à ce que j'ai assez de débouchés pour mieux m'insérer dans le métier. La représentante du directeur régional de la femme, de la famille et de l'enfant du Gbeke salue cette action avant de s'engager à accompagner l'ONG Top Innovation dans la réalisation de ses objectifs. Il est important que la femme d'aujourd'hui puisse s'assumer et s'assurer. Donc nous serons toujours là pour accompagner l'ONG Top Innovation dans ces entreprises de pouvoir aider et soutenir la femme. Cette 5e édition du programme Women Up 2.0 a déjà sillonné d'autres villes du pays, notamment Abidjan et Daloa. Rendez-vous est pris dans un mois pour la remise des diplômes de fin de formation. Le prophète Papa Nouveau était considéré par ses pairs comme le président du Parti des croyants. Et pour honorer la mémoire de celui que ses fidèles appellent le Saint Prophète, un pèlerinage est organisé chaque année à Tokouzou-Ozalem, dans le département de Jacquesville. Pour ses héritiers spirituels, ce jubilé est un acte de dévotion pour se rapprocher de la divinité qu'il incarnait. Chaque fidèle qui vient à Ozalem, c'est d'abord pour que ses vœux humains soient exaucés, mais en même temps apprendre à tolérer l'autre. Puisque dans ce creuset-là, il y a à la fois les hommes politiques et les hommes religieux qui se retrouvent sans distinction de race ou de religion. Subdivisé en 7 actes de piété, ce culte symbolise pour le pèlerin la marche dans les pas de Papa Nouveau, en plus des bénédictions qui y découlent. Ça a des fois de confiance, surtout. Après ça, quand tu regardes ton bilan et tout, tu vois ce que tu gagnes, donc c'est bon. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Venir célébrer le pèlerinage du prophète Papa Nouveau. Nous sommes très émus. Et chaque fois que je viens, je repars, en tout cas, j'ai des bénéfices. Le directeur général adjoint du culte a dit sa joie de voir cette confession religieuse professer sa foi en une Côte d'Ivoire paisible et prospère. C'est une communauté qui, qui n'a de sens d'œuvrer pour la paix. Et c'est surtout ça qui est, l'élément essentiel qui mérite d'être mis en lumière. Nous sommes venus donc les encourager à continuer dans ce sens-là, à prier pour la Côte d'Ivoire, pour que la paix, rien que la paix, n'est-ce pas, demeure dans notre beau pays. Créée en 1937, l'église Papa Nouveau compte environ 10 000 membres.